Bonjour et bienvenue dans l'univers de la musique. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Hilaire-de-Loulay dans l'entreprise B-Side Factory. Dans les couloirs de cette société, on entend parler de mastering, de matrices, de couleurs et de splatters. Cette toute jeune entreprise s'est en effet lancée dans le pressage de vinyle pour les labels indépendants et les autoproductions. Une production aujourd'hui semi-automatique. Avec leur équipe, ils accompagnent les artistes dans la fabrication de leur vinyle, véritable matérialisation physique d'un long travail de création. B-Side Factory se définit comme étant composé d'artisans du son qui proposent du sur-mesure et le tout made in France et plus précisément made in Vendée. Pour en parler, je rejoins tout de suite Michel Ferrand, associé de l'entreprise. Bonjour Michel. Bonjour Catel. Alors, merci de nous accueillir ici à Saint-Hilaire-de-Loulay. On est devant ton entreprise B-Side Factory, une usine de pressage de vinyle. On va découvrir cette activité avec toi. Mais d'abord, je voulais savoir, toi, qu'est-ce que tu as fait avant ? Parce qu'arriver dans le vinyle comme ça, c'est pas anodin. Et je crois que tu n'es pas né forcément dans cet univers-là. Pas du tout. Alors, raconte-nous, qu'est-ce que tu as fait avant de te mettre là-dedans ? Alors, moi, en fait, j'ai travaillé 30 ans dans une grande société où j'ai terminé ma carrière responsable administrative et je faisais du contrôle de gestion également. Donc tu vois, rien à voir avec l'univers musical. Complètement différent. Et donc en 2021, j'ai rejoint mon époux qui est Jeff Ferrand, qui est ingé son au studio Woodbox qui est basé à Boufféré. D'accord. Et donc de là, je m'occupais du pressage des CD et du pressage des vinyles. D'accord. Avec certains clients, des autoprods et des labels indés qui faisaient appel à nos services. Donc toi, tu cherchais des usines pour presser ces vinyles-là. Tu étais l'intermédiaire entre les artistes et ces usines. Oui, oui. Donc les artistes nous faisaient appel pour ces prestations-là. Et en 2021, en fait, on a subi des très forts délais pour la livraison des vinyles et des prix qui n'arrêtaient pas d'augmenter. Et du coup, avec un de nos clients qui est le label Dixie Frog, nous avons eu l'idée de créer notre propre usine de pressage de vinyle. On avait eu marre d'attendre, on s'est dit, on va le faire nous-mêmes. Complètement, on s'est dit, quitte à attendre, eh bien, si on doit avoir des retards, autant que nous ayons des leviers pour pouvoir le faire. Tu t'adresses essentiellement à des personnes qui ont des petites productions, hein, c'est ça. C'est-à-dire qu'un gros label qui vient te voir, ça, c'est pas pour toi. Toi, c'est quelque chose qui est plus à taille humaine. Oui, d'après ce que nous, j'ai notre compris. usine, en fait, se destine pour des projets qui commencent à 100 exemplaires, 100, 200, 300, 500. Après, un gros label, s'il a une production, une série limitée, par exemple, qu'il souhaite faire, peut s'adresser à B-Side Factory. Après, tu vas le voir, hein, dans la production, on n'est pas équipé pour faire des grosses productions de 2000, 3000 exemplaires. On pourrait le faire, mais on est une petite équipe et on tient à avoir des projets qui puissent intéresser notre équipe. Tout comme et pouvoir répondre surtout à cette demande. C'est vrai que tous les autoprods de 100 exemplaires, 200 exemplaires ont été un peu oubliés, mis de côté et doivent attendre aujourd'hui des très longs délais pour avoir leur projet abouti. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je trouvais que le nom était très bien trouvé parce que la B-side, c'est un peu justement tous ces oubliés, comme on dit souvent, on écoute moins la phase B. Donc j'imagine que c'était ça l'idée. C'est vraiment plus les oubliés de la musique qui du coup peuvent s'adresser à vous ici. Oui, et la phase B, en fait, souvent sur les vinyles, sur la phase B, il y avait des pépites. Il y a des morceaux qui sont réputés, alors j'ai pas de nom qui viennent en tête, mais qui étaient sur des phases B. Et donc on s'est dit, B-Side, en fait, c'est la phase B, ça va être la pépite du coin. Super. Voilà. Bon, alors tu vas nous montrer un petit peu comment tu Avec travailles. Plaisir. Je te suis. Très bien. Allez, c'est parti. Aussi. Nous allons aller visiter notre site de production. Ça y est, on y est. On y est. Donc tout se fait ici. Tout se fait ici. Donc pour faire un vinyle, il y a plusieurs étapes. La première, ça va être la création d'une laque. Donc on va graver les morceaux audio en fait sur une plaque de métal. Le mastering, c'est qu'on va donner la même couleur à l'ensemble de l'album. D'accord. Donc on va demander un mastering vinyle. Ce mastering va être vérifié par Jeff, voir s'il rentre bien dans toutes les normes pour pouvoir graver ensuite ces fichiers-là sur cette plaque. À partir de cette plaque, on va faire ce qu'on appelle la matrice.
Et la matrice, c'est ce que l'on va insérer dans nos presses et on a une matrice par face, donc on a la face A et la face B. Et c'est avec cette matrice-là, en fait, que l'on va faire le vinyle. Le pressage. Un peu comme un gaufrier. Donc, alors là, c'est quoi? C'est une chaudière? Alors c'est une chaudière. C'est une énorme chaudière qu'on appelle aussi la loco chez nous. D'accord, ok. Ça ressemble un peu à une locomotive. Qui fait tout fonctionner? Qui va faire fonctionner les presses. Notre chaudière va nous délivrer de la vapeur à 10 bars. 10 bars, c'est 180 degrés, en fait. Cette vapeur va être injectée dans nos presses et c'est ce qui va chauffer le PVC. D'accord. On est équipé sur des presses semi-automatiques. Ouais. Donc notre chargé de prod, Manu, c'est lui en fait qui se charge de ces opérations-là. Okay. On est sur une double presse. À l'intérieur des presses, on a inséré les matrices. Oui, on les voit là, une au-dessus, une en dessous. C'est couleur un petit peu argentée, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc ce sont les petites plaques de métal. Et sur ces matrices, on va disposer ce qu'on appelle le label. Donc c'est le rond en papier qui est sur la face A, qui indique la face A et la face B. Qu'on voit là ici. D'accord. Voilà. Donc dans les presses, on va installer le rond. Et au centre, on va y glisser ce qu'on appelle un cake ou un donuts de PVC. C'est la matière en fait, comme la pâte à gaufre. Ouais. Donc ça va être un rond plat comme un galet de PVC. On va le mettre au centre de la presse. Et donc la presse, en se refermant, va en fait écraser cette matière. Et donner la couleur au vinyle. Oui. D'accord. Okay. Donc, en fonction de la couleur voulue du vinyle, là, Manu est sur une production en noir. Mais si on met des billes de PVC rouges ou bleues ou blanches, eh bien, du coup, on va avoir un vinyle rouge, bleu ou blanc. D'accord. Donc, en termes de coloris, finalement, vous pouvez tout proposer. On a toute une gamme de couleurs à disposition, tant pour faire des vinyles de couleur ou des vinyles de splatter. Donc, le splatter, en fait, on va partir d'une base. On va mettre des petites billes de couleur, comme des pépites de chocolat. D'accord. Et quand on va presser, eh bien, on va avoir un splash de couleur sur le vinyle, ce qu'on appelle le vinyle splatter. Donc ici, je vous ai sorti ce qu'on appelle la laque. Donc c'est la première étape pour faire le vinyle. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est une laque. C'est un peu plus grand qu'un vinyle. Sur cette laque, on a tous les sillons du vinyle qui sont déjà gravés. On aperçoit un petit peu, voilà, on a déjà tous les morceaux. On a une laque par face. Donc ça, c'est un graveur, c'est un sous-traitant qui travaille avec nous, qui se trouve en France, et c'est lui qui va graver ces laques. D'accord. Cette laque va être ensuite envoyée chez notre sous-traitant en galvanisation. D'accord. Et c'est la galvanisation qui va sortir en fait ce qu'on appelle la matrice. Voilà, la matrice, c'est l'effet miroir de la laque. Dont on parlait tout à l'heure. Okay. Voilà. Un vinyle, c'est un sillon qui est creusé en fait dans le PVC. Et c'est quand on va poser le saphir sur le sillon, ça va faire gauche-droite, et c'est ce qui va donner en fait la musique. D'accord. La matrice, elle, comme les plaques de gaufre, elle n'est pas creusée, elle est en dôme en fait. Et c'est cet effet quand on va poser, donc on pose notre label sur notre matrice, on va poser notre donuts de PVC et quand on va presser, ça va imprimer à l'intérieur, comme les gaufres. Et donc alors finalement dans cette société, vous êtes donc on part de 4 associés, mais au final depuis que vous vous êtes installés, parce que c'est quand même très récent. C'est récent. Vous êtes combien dans l'entreprise? Alors on a recruté 2 personnes avec nous, Angelina et Manu, et moi qui suis là à 100%. Après, les associés viennent régulièrement. Jeff étant le plus présent, c'est lui qui fait toutes les vérifications audio au studio. Et c'est lui qui vérifie tous les tests pressing avant de les envoyer aux clients. Okay. Donc tu vas me dire, c'est quoi un test pressing? C'est ça. C'est que des termes très techniques. Alors le test pressing, ce sont 5 exemplaires que l'on va, une fois qu'on a récupéré les matrices du client, on va le passer dans nos presses. On va sortir 5 exemplaires noirs que l'on va envoyer à notre client. Il va pouvoir les écouter et nous les valider. Et alors depuis que vous vous êtes lancé, parce que je crois que cette histoire elle était quand même partie très fort, puisque à peine vous aviez annoncé la création de l'entreprise sur les réseaux sociaux, que déjà il y avait déjà des commandes. Alors depuis que ça y est, ça a démarré, est-ce que cet engouement il continue? Est-ce que le carnet de commandes est bien rempli? Alors le carnet de commandes se remplit, donc tant mieux parce qu'il y a vraiment une demande. Maintenant, voilà, on est sur des délais de fabrication de 4 mois, ce qui est tout à fait correct. Il nous faut toujours de la commande tous les mois, bien évidemment, pour pouvoir perpétuer l'activité. Mais c'est sûr que les gens nous ont fait confiance dès le départ, sans qu'il n'y ait rien de monté. De par notre connaissance aussi un petit peu du métier, comme on était un peu dans le pressage,
Jeff également, et puis Dixie Frog aussi par leur réseau en fait. Oui, et puis c'est le résultat d'un bel accompagnement aussi, parce que à la différence, je pense, de gros industriels du pressage vinyle, et ce qui fait vraiment votre valeur ajoutée, c'est ça, c'est ce lien, c'est cette proximité que des petits labels indépendants ou des artistes qui n'ont pas besoin d'une grosse production de vinyle arrivent à trouver ici chez B-Side. On essaye effectivement d'être le plus disponible possible pour eux. À chaque demande de devis, on les appelle pour connaître leur projet, leur univers musical, qui nous expliquent ce qu'ils attendent aussi, parce qu'un vinyle, c'est très personnel. On fait du vinyle, mais chaque projet est unique en fonction de la couleur, de la pochette, de la sous-pochette. Donc on a besoin un petit peu de sentir l'artiste et puis d'écouter en fait son histoire. Donc c'est hyper intéressant, et moi c'est vraiment ce qui nous plaît ici, c'est d'avoir cette proximité avec les artistes qui puissent venir chercher leur projet. Pour nous, c'est juste un bonheur, quoi. Ouais, ça va être un grand moment, ça, je pense. Et quand on fait un vinyle, ce que l'on souhaite, nous, c'est que l'artiste en vende le plus possible, qu'il puisse après faire un second, un troisième, etc. Donc, c'est ça qui est chouette, en fait, c'est que le vinyle, c'est pas la fin d'une histoire, c'est le chapitre d'un livre, en fait. C'est vrai. Donc, voilà, c'est ça qui est vraiment chouette dans ce métier. Même si moi, je l'ai découvert il y a très peu, bah, c'est vrai que là, aujourd'hui, je changerais ma place pour rien au monde. Alors Michel, là vous êtes installé depuis pas longtemps là avec tes associés et ton équipe ici sur Saint-Hilaire, mais ça démarre déjà très bien comme on le disait. Donc l'avenir de B-Side, c'est quoi? C'est augmenter la production? Qu'est-ce que vous avez en tête? Alors déjà, on aimerait bien trouver un autre collaborateur, pas dans un proche immédiat, mais sur 2023 à la rentrée, je pense septembre. D'accord. Parce que en assemblage, on fait tout manuellement, donc ça nous prend beaucoup de temps. On a des productions qui sont importantes. On a dimensionné notre usine pour pouvoir commander une autre machine, une autre presse, donc qui peut être soit à l'identique de ce que l'on a déjà en double presse, ou alors une presse automatique. Et là, ça nous permettrait de pouvoir répondre à des séries beaucoup plus importantes sur 2000, 2000, 3000, 5000 exemplaires auxquels aujourd'hui on ne répond pas parce que clairement on n'est pas dimensionné pour. Bon ben merci beaucoup. Mais de rien, Catel, c'était un plaisir. On reviendra pour voir finalement quel est le fruit de cette réflexion et si vous êtes passé sur une plus grosse machine ou si on reste sur les petits. On se donne rendez-vous. Ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Catel. Au revoir. En seulement quelques mois d'activité, B-Side Factory a vraiment réussi à séduire les artistes par la qualité de ses vinyles, mais vous l'avez compris, vraiment par cet accompagnement personnalisé proposé aux artistes. Cette entreprise est également consciente de son impact écologique. Sachez qu'un broyeur récupère tous les rebuts de PVC qui sont ensuite réinjectés dans la production. Par ailleurs, un vinyle 100% recyclé est déjà à l'étude. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mag Echo.